Séance de repli pour l'indice CAC 40 après la forte hausse de la veille et les annonces de la BCE. Des investisseurs qui ont également dû faire avec un rebond des prix du pétrole. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce jeudi, on retrouve Air France KLM. Selon le quotidien italien La Repubblica, la compagnie aérienne et son homologue américain Delta Airlines envisageraient de prendre une participation majoritaire au capital du groupe italien Ita Airways. Vivendi, le groupe de médias, a de son côté fait état pour 2021 d'un chiffre d'affaires en progression de 8,6% à taux de change et périmètre constant à 9,57 milliards d'euros. Le groupe a intégré dans ses comptes une dépréciation des titres Telecom Italia, mis en équivalence à hauteur de 728 millions d'euros, afin de tenir compte notamment des incertitudes sur l'environnement économique et des changements stratégiques susceptibles d'affecter les perspectives de Telecom Italia. On passe à Alstom, le groupe industriel a remporté un contrat de 355 millions d'euros pour fournir son système de signalisation CBTC Urbalis ainsi que 37 rames Metropolis et 20 ans de maintenance à Santiago au Chili. Euraseo, la société d'investissement, a enregistré en 2021 une progression de son actif net réévalué de 38% à 117,08 € par action, un dividende exceptionnel d'1,25 € par action, un dividende ordinaire d'1,75 € par action vont être proposés au titre de l'exercice 2021. JC Decaux, numéro mondial de la communication extérieure, prévoit pour le premier trimestre 2022 une croissance organique de son chiffre d'affaires de 40%. Le groupe a accusé pour 2021 une perte nette de 14,5 millions d'euros contre une perte de 604 millions un an auparavant. Enfin, Maison du Monde, le groupe d'ameublement et de décoration a dévoilé pour l'exercice 2021 un résultat d'exploitation en progression de 38,7% à 123,8 millions d'euros sur un chiffre d'affaires en augmentation de 15,1% à 1,3 milliard d'euros. Le groupe prévoit pour 2022 une croissance de ses ventes à ajuster lorsque la visibilité sera meilleure et une marge d'EBIT autour de 9%. À New York, Sabrina Cagliusi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.